Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Ressentez-vous parfois ce poids sur vos épaules? Cette solitude qui, par moments, vous étreint? Et si je vous disais qu'il existe un lieu où tout ce poids s'évanouit? Un lieu où vous êtes connu, attendu et aimé. Aimé d'un amour infini, inconditionnel. Cet endroit, c'est ici, maintenant. Devant Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Il est là, non pour juger, mais pour vous murmurer la plus douce des vérités. Tu es mon enfant bien-aimé. Et vous, quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette douce présence de l'amour de Dieu? Quel est le moment où vous vous êtes senti infiniment aimé? Partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage peut illuminer la journée de quelqu'un. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La douceur de se savoir infiniment aimé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, nous nous sentons perdus dans la foule. Un visage parmi des milliards. On peut se demander, Dieu me voit-il vraiment? Se soucie-t-il de moi personnellement? Cette question me rappelle l'histoire d'un homme qui se sentait si insignifiant qu'il croyait que ses prières se perdaient dans le ciel. Un soir, il lut cette parabole qui changea sa vie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, versets 4 à 7, Jésus nous dit: « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Réfléchissons à la profondeur de ces paroles. Jésus ne dit pas « s'il perd un grand troupeau ». Il parle d'une seule brebis. Pour cette seule brebis, le berger quitte tout le reste. Il affronte les dangers du désert. Il ne s'arrête pas avant de l'avoir trouvée. Voilà l'image de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes cette brebis unique et précieuse. Lorsque vous vous sentez perdu, brisé ou indigne, sachez que Jésus, votre bon pasteur, a déjà quitté le reste du monde pour venir vous chercher. Sa présence dans l'Eucharistie est la preuve de cette recherche incessante. Il est là, attendant sur ses épaules de vous porter, tout joyeux. Il veut vous ramener à la maison, dans la chaleur de son cœur. Votre valeur n'est pas dans vos réussites, mais dans le fait que vous êtes aimé par lui, personnellement, infiniment. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours des paroles de Saint Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de propitiation pour nos péchés. Dans notre monde, l'amour est souvent conditionnel. On nous aime si nous sommes performants, si nous sommes aimables, si nous répondons à certaines attentes. Nous passons nos vies à essayer de mériter l'amour. Mais ce verset renverse toute notre logique humaine. Il nous révèle une vérité bouleversante. L'initiative vient de Dieu. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Son amour n'est pas une récompense pour notre bonté. Il est un don pur, gratuit, immérité. L'Eucharistie est la plus belle preuve de cet amour premier. Dans chaque hostie consacrée, Jésus ne nous demande pas si nous sommes dignes. Il se donne, simplement. Il dit, « Je t'ai aimé avant même que tu ne me connaisses. Et je t'aimerai toujours, peu importe tes fautes. » Accueillir cet amour, c'est trouver la paix véritable. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je connais une femme qui a vécu une grande trahison. Elle avait peur d'aimer à nouveau, terrifiée à l'idée d'être abandonnée. Chaque relation lui semblait fragile, éphémère. Cette peur la paralysait. Un jour, en prière, elle est tombée sur ce passage de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 38 et 39. Ces mots sont devenus son rocher, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, quelle promesse incroyable! Saint Paul liste toutes les forces imaginables. La mort qui nous effraie, la vie avec ses épreuves, les puissances invisibles, le temps qui passe, les dimensions de l'univers. Rien, absolument rien, ne peut nous arracher de ton amour. Cet amour n'est pas un sentiment fragile. C'est la force la plus puissante de l'univers. C'est le fondement de toute la création. Lorsque nous venons devant toi dans le Saint-Sacrement, nous venons toucher cette réalité. Ta présence silencieuse dans le tabernacle nous crie cette vérité. Je suis là. Ni tes peurs, ni tes doutes, ni tes échecs ne peuvent me faire partir. Mon amour pour toi est éternel et indéfectible. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus,
que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a une aspiration profonde en chaque cœur humain, celle de trouver un foyer. Un lieu où l'on peut être soi-même, sans masque. Un lieu où l'on est accepté et où l'on peut se reposer. Nous cherchons ce foyer dans nos familles, nos amitiés, nos carrières. Mais souvent nous restons sur notre faim. Jésus nous révèle où se trouve notre véritable demeure. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 9, il nous adresse cette invitation bouleversante. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez. Ce mot est si puissant. Jésus ne nous demande pas de faire une simple visite dans son amour. Il ne nous invite pas à passer de temps en temps. Il nous invite à y construire notre maison, à y vivre, y respirer, y trouver notre repos. Son amour n'est pas une destination de vacances. C'est notre véritable patrie. L'Eucharistie est la porte d'entrée de cette demeure. Chaque fois que nous le recevons ou que nous l'adorons, nous entrons plus profondément dans son amour. Il vient demeurer en nous et nous demeurons en lui. C'est la fin de l'exil. C'est la fin de la solitude. C'est la douce certitude d'être enfin rentré à la maison, dans le cœur de Dieu.
Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.